Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jonathan Lardot. Bonjour François-Nicolas. Nouvelle année et nouveau numéro d'Under Review à l'occasion de cette 21e journée de Jupiler Pro League. On a 4 phases à analyser. On va commencer par une situation de carte rouge durant une rencontre. Genk OHL. Nous sommes en tout début de rencontre. Hendry part en duel avec Matte Smets. Il prend le ballon et part vers le but. Le défenseur de Genk l'accroche. L'arbitre sort la carte rouge. Oui. Est-ce que c'est une bonne décision qui a été prise ici ? Oui, pour moi c'est une très bonne décision. Parce que les éléments sont tous présents pour donner un carton rouge. La distance, certes, peut paraître longue, mais le joueur part tout seul. Plus aucun défenseur ne sait intervenir dans le jeu. Donc on parle de Brian Heinen, mais lorsqu'on regarde la caméra derrière le goal, on voit qu'il a une distance relativement importante. Et si on fait une image arrêtée au moment de la faute, on voit que le ballon est sous contrôle, que tous les éléments sont là pour certainement valider la carte rouge. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une décision qui est prise sur le terrain. Ça facilite aussi grandement le travail du VAR. Mais donc, pour vous, c'est clair et évident. Imaginons que l'arbitre avait sorti la jaune, le VAR serait intervenu pour donner une rouge. Oui, tout à fait. D'accord. Écoutez, c'est très clair. On passe à une autre carte rouge. Cette fois-ci, elle a été donnée après la rencontre. On est lors du match entre Westerlo et Saint-Tron. Oui. L'arbitre Lorenz Visser siffle la fin de la partie. 2 joueurs se ruent vers lui, Frigan et Vuskovic. Les deux prennent une jaune et Vuskovic va même s'en sortir avec une carte rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Ce qui est important, c'est de revenir aussi aux discussions qu'on a eues avec les clubs et l'image du football de manière générale. On essaye de travailler sur cette perception et on a prévenu les clubs en début de saison et également récemment que le fait de venir d'une manière agressive éventuellement, mais ce n'était pas encore le terme agressif, mais d'arriver en courant vers l'arbitre pour demander des explications de cette manière-là, qu'on devait être plus strict et sanctionné. Et Lorenz Visser a parfaitement adapté ce que l'on attend de lui, parce qu'il a donné 2 jaunes pour les sanctionner. Alors le joueur Vuskovic, après avoir reçu cette carte, explose littéralement, devient très agressif vis-à-vis de l'arbitre, et Lorenz Visser ne donne pas un 2e jaune, mais donne une carte rouge directe. Ça, c'est important de le préciser, car on a eu le sentiment dans le direct qu'il y avait une 2e jaune qui était sortie. Non, pas du tout. C'est une carte rouge directe. C'est une carte rouge Donc, c'est directe. dans les propos du joueur de Westerlo et dans son attitude qu'il a dépassé les bornes. C'est dans l'attitude. Attitude très agressive, je trouve, d'aller se positionner comme ça devant l'arbitre. Il faut ramener du respect, et je pense que là, les émotions n'étaient pas contrôlées. Parce que parfois, on peut se demander, est-ce que l'arbitre, après avoir donné une jaune quelques instants avant, n'a pas peut-être tendance à vouloir calmer un peu la face? C'était compliqué ici pour lui de donner une autre décision que de sortir une carte rouge. Si on peut calmer les choses, évidemment, on ne va pas courir après une carte jaune que l'on peut donner. Non. Après, pour calmer les choses, il faut 2 personnes qui sont capables de s'écouter. Et dans cette situation-ci, la manière dont le joueur arrive, j'espère que ce sera un moment d'apprentissage pour tout le monde, mais la manière dont il arrive n'est pas adaptée par rapport à l'image qu'on veut présenter dans le football. Donc c'est une très bonne décision de Lorenz Visser. Parfait, on passe désormais au dernier match. Il y a 2 phases dans ce match que nous avons sélectionné. Le derby anversois, Beerschot face à l'Antwerp. Première phase a lieu en première mi-temps. Un penalty est sifflé pour le Beerschot. L'attaquant Koncia envoie la balle sur le bras de Valencia, le joueur de l'Antwerp. L'arbitre va être appelé vers l'écran. C'est important, c'est le VAR qui va prendre la décision de l'appeler vers l'écran pour donner un penalty. Oui. Est-ce qu'ici, pour vous, la bonne décision a été prise ? La bonne décision a été prise, oui. Alors, on aime ou on n'aime pas le règlement par rapport aux fautes de main, c'est une chose. Nous, on doit appliquer ce règlement. Et les éléments que l'on doit prendre en compte sont le fait que le joueur écarte son bras, volontairement ou non, ce n'est pas la question, mais il agrandit la surface corporelle de son corps, et le ballon arrive sur sa main. Donc, il prend un risque. Son bras est à l'horizontale et le contact est clair. Et donc, par rapport au règlement que l'on doit appliquer, c'est un penalty qui est indiscutable. Mais le fait que le joueur éventuellement en face de lui soit à quelques centimètres et lui envoie cette balle à bout portant sur le bras, ça peut jouer. Ici, vous le dites, la position du bras était totalement décollée et c'est ça qui fait que même la distance avec le ballon ne joue pas beaucoup. Non, mais la distance était quand même présente. Ce n'est pas non plus comme s'il était en duel collé serré.
et que le ballon arrive malencontreusement sur la main. Et ici, il arrive en pleine course, il a son bras écarté du corps, augmentant la surface corporelle. Sont ça les éléments importants de la décision finale. La deuxième décision, elle se passe en deuxième mi-temps. Un but va être annulé pour le Berscott. Alors c'est une phase avec le gardien Lamons et le défenseur Mbesso qui marquent cette balle. Le but va directement être annulé sur le terrain. C'est important de le préciser. Ici, la décision, c'est voilà, est-ce que le gardien avait la balle sous contrôle ou non? Est-ce que vous pouvez rappeler la règle aussi à ce niveau-là? Si le gardien a les deux mains sur le ballon est sous contrôle. Si le gardien a une main sur le ballon, que l'autre partie du ballon est en contact avec le sol, le ballon est considéré comme sous contrôle. Dans ce cas-ci, l'arbitre prend la décision sur le terrain. Et ça, c'est important parce que pour valider le but, le VAR doit avoir des éléments factuels, des preuves. Clair et évident. Oui. Et sur base des images que l'on possède, on ne sait pas déterminer si oui ou non le ballon est sous contrôle par le gardien, donc si les deux mains sont en contact avec le ballon. Et lorsque l'on regarde toutes les images, on n'est pas non plus à même de dire si l'attaquant joue le ballon ou s'il joue le ballon et touche également les doigts du gardien. Et donc on se retrouve finalement dans une zone grise. Et dans le cas d'une zone grise, on suit toujours la décision terrain. Il y avait beaucoup de monde dans cette surface, pas évident d'avoir un bon angle. Du coup, dans ce cas-là, on fait confiance à l'arbitre qui prend la décision sur le terrain. Et c'est ça qui est important vraiment. Et on voit aussi une amélioration par rapport à ça. Les arbitres prennent de plus en plus de décisions sur le terrain, ce qui paraît logique quand on en parle, mais ça n'a pas toujours été le cas et on veut vraiment revenir à l'essentiel des décisions terrain et dans le cas d'une erreur claire et manifeste, le VAR intervient. Bien écoutez, monsieur Jonathan Lardot, merci pour vos précisions et on se dit à la semaine prochaine.